Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-François Caron et je suis directeur associé de l'Institut d'études Agalma. Au sein de notre société, j'ai pour mission de développer et de commercialiser les études qualitatives online. Et c'est dans cette perspective que nous avons réalisé cette petite vidéo afin que vous puissiez par vous-même prendre la mesure des avantages et des inconvénients associés à ce type de méthodologie, afin que vous puissiez également découvrir Ouscope, notre plateforme d'études qualitatives. À l'issue de cette petite présentation, vous aurez sans doute, je l'espère, une idée beaucoup plus précise des problématiques études auxquelles peut avantageusement répondre ce type de méthodologie. Alors maintenant, si vous en êtes d'accord, je vous invite à venir avec moi sur Internet pour voir comment, chez Agalma, nous réalisons une partie de nos études qualitatives. Nous voici donc face à un exemple assez caractéristique de ce qu'il est possible de faire en matière d'études qualitatives online. Vous voyez dans cet exemple cohabitent trois forums de discussion tels qu'ils ont été définis préalablement dans le protocole d'études, un forum A et un forum B constitutifs de notre terrain d'études proprement dit et rassemblant chacun des cibles distinctes, et en aval, un forum annexe créé à l'issue du terrain afin que chaque participant puisse continuer à échanger sur la problématique. Avant d'aller plus avant dans la découverte de cet exemple, je souhaiterais insister sur deux points particuliers qui me paraissent fondamentaux. Tout d'abord, le principe des études qualitatives online, dans leur version asynchrone, comme ici, est d'inscrire les échanges dans la durée, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certains cas. Et dans ce cadre, chaque participant intervient au moment le plus opportun pour lui, et il dispose de tout le temps nécessaire pour répondre aux questions posées. Ainsi, fondamentalement, les discours recueillis sont réfléchis, ils sont riches et documentés. Le second élément concerne la situation d'enquête elle-même. En effet, dans un forum de discussion, les participants ne peuvent s'exprimer autrement qu'en utilisant uniquement deux moyens, le texte et son iconographie, à savoir les émoticônes, les images, éventuellement des vidéos. C'est donc une situation de communication très particulière, très médiatisée, qui comporte potentiellement des risques de malentendus importants. Par conséquent, pour s'assurer de la bonne communication, de la bonne compréhension de chacun, les participants, comme les animateurs d'ailleurs, sont contraints nécessairement de développer leur discours. D'où une grande richesse de contenu recueilli via ce type de méthodologie. Alors regardons maintenant comment, dans notre exemple, se mettent en œuvre ces deux principes. Et prenons à titre d'information notre forum A ici. Examinons ensemble sa logique d'organisation. Dans le protocole d'étude, il était prévu de mettre à la disposition des participants à la fois un espace privatif où chacun pouvait s'exprimer individuellement sur des questions relativement intimes ou personnelles, chacun de ces espaces n'étant accessible bien sûr que par son propriétaire, entre guillemets, Aurélie, Angélique, Valérie, Myriam, mais également bien sûr par l'équipe d'animation et nos clients commanditaires de l'étude. Parallèlement à cela, en bas, un espace de discussion collective, plutôt destiné cette fois à recueillir des réactions partagées, des points de vue, des opinions, bref, tout un système de perception et de représentation. Donc une organisation relativement simple, de nature bicéphale, répondant d'un côté plutôt ici à une logique d'entretien individuel et de l'autre plutôt à une logique de dynamique de groupe. Je vous propose maintenant de regarder avec moi quelques contenus, de manière à fixer clairement nos idées, et de commencer par exemple en ouvrant un espace perso. Alors, je remonte en haut, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir dans ces espaces, quelques sujets ont été postés à différents moments du terrain, chacun de ces sujets abordant une thématique spécifique. Alors regardons maintenant comment ces thématiques ont été traitées par nos participants. Vous voyez ici,
une thématique relative à la mode, à la mise en scène de soi. Et l'on peut observer, à travers une série d'images et de discours, on observe assez clairement les références socio-culturelles de notre individu ici. Une autre thématique relative cette fois à des pratiques de consommation. Et de la même manière, on comprendra assez clairement la logique de segmentation donc qui guide et oriente notre individu, tant en termes de marque que de produits dans cet univers. Observons maintenant comment s'échangent dans le forum collectif les opinions, les points de vue spécifiques, donc, comme ici, à travers un sujet de discussion relatif au thème de la beauté. Des opinions, certes, mais aussi, observons comment s'échangent les perceptions, les représentations, lorsque l'on soumet des stimuli spécifiques. Ici des projets et les réactions. Vous avez donc vu des contenus particulièrement riches, très instructifs pour la plupart. Je vous propose à présent de regarder avec moi quelques fonctionnalités que nous avons spécifiquement développées pour notre plateforme. Et en particulier en ce qui concerne les supports de test. Regardez. Grâce à des boutons qui sont directement intégrés au message, tous nos supports sont exposés à l'intérieur de pop-up qui s'ouvrent directement dans le forum, et cela de manière très fluide. La navigation est particulièrement facile. Pour le participant, il lui suffit d'ouvrir, de passer éventuellement d'un board à l'autre, et de répondre aux questions posées. Voir pendant la réponse, de reconsulter éventuellement le board si nécessaire. Alors que pouvons-nous montrer? Tout support en fait au format numérique. Ici des images JPEG pour des planches. Ce peut être également des sites internet à l'intérieur desquels il est possible de naviguer, toujours en restant dans le forum.
Ce peut être également des animations flash, comme ici avec notre propre site internet. Mais ce peut être également des questionnaires mis en ligne afin de recueillir des éléments quantifiés. Parmi les autres fonctionnalités, nous avons intégré un module de chat ici sous l'onglet Conversation. Alors ce module est le plus souvent utilisé comme une hotline, marquant notre présence auprès des participants et permettant d'intervenir auprès d'eux lorsque des questions techniques se posent à eux. Ah, c'est un vrai chat, hein, n'est-ce pas? Ce module peut être également utilisé ponctuellement dans une phase d'échange synchrone entre tous les participants, comme le voudrait un protocole d'étude complet, méthodologiquement, alternant phase asynchrone et phase synchrone. Voilà, j'espère que cette petite visite a suscité votre intérêt. Si vous souhaitez maintenant de plus amples développements, n'hésitez pas à prendre contact avec Agalma. C'est en effet avec grand plaisir que nous échangeons avec vous sur ces questions. Pour trouver nos coordonnées, je vous invite dès maintenant à consulter notre site internet www.agalma-études.com, mais également notre blog www.agalma-blog.com. Vous trouverez sur ces deux sites, j'en suis sûr, matière à réflexion. Dans l'attente de vous compter parmi nos clients, je vous souhaite une très bonne fin de journée et vous dis à bientôt.